Tu veux t'acheter un nouveau smartphone en 2025? Attends une seconde. Parce qu'il y a des marques franchement, c'est pas des téléphones, c'est clairement une catastrophe technologique déguisée en téléphone. Lent, qui chauffe, qui frise, qui te font regretter ton achat dès le premier jour, et le pire. On les voit encore partout. Des gens continuent de les acheter sans savoir ce qui les attend. Eiffel Technologies Solutions te dévoile les pires marques de smartphones à fuir en 2025. Tu vas voir. Ah. Itel. Rien que le nom, ça sent déjà le bug. Le téléphone qui te fait regretter chaque clic, chaque glissement d'écran, chaque notification. Cette marque a été lancée en 2007 par le groupe chinois Transsion Holdings, la même entreprise derrière Tecno et Infinix. Leur objectif? Proposer des téléphones accessibles pour les pays en développement. C'est lent? Non, c'est carrément en mode tortue fatiguée. Les applications plantent à répétition, la batterie te lâche avant même le déjeuner, et les mises à jour? On dirait qu'elles n'existent pas. T'as envie d'envoyer un message? Prévois 10 secondes pour que le clavier s'ouvre. T'es pressé? Dommage. Franchement, si tu veux vivre une expérience frustrante du matin au soir, prends un Itel. Sinon? Fuis. Sérieusement. Sauve-toi. Tecno, c'est un peu comme une boîte de céréales avec un jouet dedans, t'as l'impression que t'en as pour ton argent, jusqu'à ce que tu réalises que t'as juste acheté le jouet sans les céréales. Créé en 2006 par Transsion Holdings, la même maison mère que Itel, Tecno s'est imposé dans de nombreux pays africains avec des slogans qui te vendent de la puissance, de la rapidité, et même de la photo professionnelle. La réalité? Tu ouvres une application, t'attends. Tu prends une photo, elle est floue. Tu lances un jeu? Ton téléphone chauffe comme s'il allait décoller, et même quand tu veux juste faire un truc simple, genre changer de chanson ou répondre à un message, l'appareil frise ou plante comme s'il en avait marre de vivre. Niveau sécurité? On en parle? Certains modèles ont même été accusés d'avoir des applis préinstallées douteuses. Et les mises à jour de sécurité? Disparues. Infinix te donne l'impression d'avoir un smartphone moderne, alors qu'en vrai, t'as juste un appareil qui veut faire genre. Créé en 2013, encore une fois par le fameux groupe chinois Transsion Holdings, oui, encore eux, Infinix est censé être la marque premium du trio Itel Tecno Infinix. Si ça, c'est le haut de gamme du groupe, imagine le reste. Au début, tu trouves le design sympa, l'écran pas mal, mais dès que tu commences à vraiment l'utiliser, c'est là que tu réalises. Application qui se ferme toute seule. Batterie qui fond dès que tu ouvres TikTok. Et bien sûr, les mises à jour? Jamais. Infinix, c'est le roi du trompe-l'œil, beau de loin, mais loin d'être beau. Ah. Wiko. Le téléphone qui te fait croire que t'as trouvé une pépite, alors qu'en vrai, t'as juste creusé dans du plastique pas cher. Créé à Marseille en 2011, mais racheté en douce par le groupe chinois Tinomobile, Wiko, c'est la belle promesse d'un smartphone, à prix abordable, qui se transforme vite en cauchemar numérique. C'est lent, très lent. Ça chauffe comme un grille-pain. Les applications crachent comme si c'était une fonctionnalité. Et les mises à jour? On parle même pas de ça. Tu veux ouvrir la caméra? Elle bug. Tu veux juste écrire un message? Courage, soldat. Franchement, Wiko, c'est le genre de téléphone qui te donne envie de tout éteindre, même ta foi en la technologie. Moralité? Si t'es tenté, résiste. Wiko, c'est pas un smartphone. C'est un piège tactile. Et voilà. Maintenant tu sais quelle marque éviter comme la peste en 2025. T'en as déjà testé une? Raconte-moi ça en commentaire. Aimez, partagez, abonne-toi, et surtout, choisis ton smartphone avec ta tête, pas juste pour le prix. À la prochaine sur Eiffel Technologies Solutions.